Et je terminerai ce premier round de prise de parole par ce petit élément-là. Il y a plein d'autres choses à dire, bien évidemment, juste après. Merci. Merci Erwan. On va pouvoir passer la parole à Baki qui est juste à côté. Bonjour, merci de m'avoir invité. Moi aussi, ça fait quelques années que je viens à ces universités. Et ça fait aussi déjà au moins 3-4 ans que je répète à peu près la même chose. On ne peut pas prétendre lutter contre la parole raciste sur Internet lorsqu'on ne considère pas Internet comme une stratégie à part pour y exister. En fait, les gens qui diffusent la parole raciste en ligne existent vraiment dans la vraie vie. Ce ne sont pas des robots, ce sont des humains. Et comme ce sont des humains qui, eux, diffusent la parole raciste, la seule façon de combattre les humains qu'on a encore trouvé, à moins d'envoyer des drones, c'est d'être physiquement présent. Donc, la seule façon d'être physiquement présent en ligne, c'est d'accepter d'être en ligne. Pourquoi je reviens sur ça de façon un peu vigoureuse et un peu énervée? Parce que ça fait des moments que je le répète. On entend souvent dans le milieu militant des choses assez abominables du style mais ce que vous faites sur Internet, les clics sur Internet, c'est pas vraiment du militantisme. Mais pourquoi les mêmes militants nous demandent comment lutter contre la parole raciste sur Internet? Soit on nous dit, nous qui sommes des professionnels de l'activisme numérique, parce que moi c'est ce que je fais avec Wisanit, avec Quoi Ma Gueule, avec d'autres structures, notamment avec des réseaux des Radical Community Managers, c'est ce qu'on fait. On assume que c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire faire du mouvement sur Internet, du mouvement social, organiser du mouvement social, être très radical sur un certain nombre de sujets sur Internet. Nous assumons que c'est ce que nous faisons. Mais chaque fois, d'un côté, quand ça va bien, on nous dit finalement c'est que du clic, votre truc. Mais dès que ça va mal, on nous appelle, on nous dit, que ce soit à la DIRCRA comme dans les associations, pour nous poser la question, comment on fait pour lutter contre le racisme sur Internet? Mais déjà, commençons par nous dire clairement que si on n'y est pas, on ne peut pas lutter contre le racisme sur Internet. Point. Déjà, si on s'est dit ça, si on est d'accord dessus, après on peut travailler. La deuxième chose qui, pour moi, m'interpelle, c'est que ça soit au niveau public, Mme Manzetti est partie, que ce soit l'État donc, que ce soit les structures co-gérées par l'État comme la DIRCRA, souvent les solutions qu'on propose sont des solutions sanctionnantes. Or, sur Internet, si je n'ai pas envie que vous me voyez, vous me verrez jamais. Donc toutes les sanctions, toutes les formes de sanctions qu'on peut organiser peuvent s'avérer très vite vaines. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sanctionner les gens qui, comme un certain nombre de personnalités publiques qui disent des choses sur Internet, comme aujourd'hui encore j'ai vu un candidat, le directeur de Radio Classique, qui fait un tweet, ce tweet qui dit j'espère qu'il y a des poteaux électriques dans la rue, nouvelle rue nommée Zia des Bouna. Ça c'est grave. Radio Courtoisie. Radio Courtoisie, excusez-moi pour les auditeurs de Radio Classique. Et ça c'est grave, ça il faut le sanctionner, c'est une personnalité politique publique. Et par ailleurs, quand il dit ça sur Internet, c'est qu'il a une forte communauté sur Internet. Il ne le dira jamais en public, dans un endroit où il n'a pas une forte communauté. Et donc, s'il savait qu'en disant ça, sa page allait être pourrie dans les 5 prochaines minutes, en fait, il allait y réfléchir par 2 fois. Donc, en fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que nous, les militants, sur les questions de l'antiracisme, on est prêt à investir? Mais quand je dis investir, c'est bien sûr financier, mais c'est surtout humain et dans la stratégie, sur Internet, former nos militants, mais les former. Lorsque je viens dans une réunion, que ce soit à la Maison des Potes, que ce soit à SOS, que ce soit dans toutes les associations de quartier, ce matin j'étais en Seine-Saint-Denis, lorsqu'on a besoin d'un juriste, on fait venir un professionnel. Ça ne viendra à la tête des personnes de se substituer à un avocat pour parler du droit sur les discriminations. Mais on s'est dit que Internet, bon ben finalement, ma cousine, la nièce de mon voisin peut le faire. Finalement, c'est pas si important que ça. Sauf que les gens dont vous parlez, je peux vous dire avec certitude
qu'ils embauchent des professionnels. Des gens qui savent vraiment utiliser l'algorithme de Facebook, l'algorithme de Twitter, l'algorithme de YouTube. En fait, les vidéos dont vous parlez, les vidéos, que ce soit des sourages vidéo données, ce ne sont pas des vidéos spontanées qui sont montées dans les... C'est les équipes qui sont derrière, qui gèrent ça. Et ces équipes, c'est des gens qui sont formés pour le faire. Donc, est-ce que nous, les associations, les mouvements sociaux, les structures, les institutions, on est prêts à embaucher ou à demander des militants de façon bénévole, mais qui sont professionnels de ces sujets-là, de venir travailler sur comment lutter concrètement sur Internet contre le racisme? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Ça, c'est l'interrogation. Et la troisième interrogation que j'ai par rapport à ça, c'est comment on fait, nous, militants, lorsque on a face à nous des actions qu'on a l'habitude de mettre en place, c'est-à-dire des réunions, des manifestations, des actions, et qu'on a face à nous un adversaire qui est invisible, qui ne se réunit plus. Parce que même l'extrême droite a compris, la semaine dernière à Chamonix, ils ont essayé de faire une manifestation contre les réfugiés physiques, mais les gens, les citoyens de Chamonix sont venus leur dire que non, en fait, vous n'êtes qu'une minorité dans ce pays. Donc, comme ils le savent, ils s'organisent en ligne. C'est un moyen de se compter. Être en ligne, c'est un moyen de se compter en secret, de façon discrète. Et ensuite, ils sortent quand ils sont sûrs de leur coup, quand ils sont sûrs de leur nombre. Comment est-ce que nous, les militants, on ne prend pas en considération ces facteurs-là dans notre propre stratégie? Et je parle bien de stratégie, je ne parle pas que des faits factuels, d'appeler de temps en temps quelqu'un, est-ce que tu peux nous aider à organiser notre site? Non, des stratégies politiques, militantes. Ça veut dire qu'on décide dans un bureau national que nous allons investir du temps, des moyens et des humains formés, bien formés, à utiliser les réseaux sociaux pour aller combattre qui? Nos adversaires qui sont en ligne. Mais qui ils sont vraiment? Qui sont des personnes, qui ne sont pas des robots. Ensuite, c'est que pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que Internet, c'est rien que du contenu. En fait, c'est une entreprise à 100% culturelle de contenu. Tu n'existes sur Internet que si tu y mets du contenu. On le voit sur nos pages personnelles, quand on a une page Twitter avec un œuf, sans photo, sans rien, on est moins visible qu'une page qui a une photo où on poste tous les jours. Ça, c'est du contenu. Donc, en fait, pour lutter contre la parole raciste sur Internet, il faut créer du contenu antiraciste et du contenu non raciste, du contenu positif. Si on ne crée pas de contenu, on peut faire toutes les lois qu'on veut, on peut se chamailler comme on veut, mais ce n'est certainement pas en insultant les quelques militants, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, les quelques militants de la cause antiraciste qui s'y hasardent pour Internet. Ce n'est pas en les insultant en leur disant ouais mais bon votre truc du clic là. Mais en fait quand j'entends ça je me dis, les mêmes militants qui disent ça aujourd'hui, s'ils étaient là quand l'imprimerie avait apparu et qu'ils étaient syndicalistes, est-ce qu'ils allaient continuer à envoyer des messagers ou ils allaient faire des tracts? Est-ce qu'ils allaient se mettre à faire des tracts? Parce que en fait, Internet c'est dans notre vie. Aujourd'hui, 31 millions de Français, c'est des chiffres de ce matin, 31 millions de Français sont sur Facebook. Ça veut dire la moitié. Donc, soit vous y êtes en tant qu'activiste, soit vous n'y êtes pas. Et si vous n'y êtes pas, bientôt, vous n'existerez pas. Donc, pour moi, on ne peut plus continuer. Il y a 5 ans, on pouvait, mais aujourd'hui, on ne peut plus continuer à dire que les gens qui diffusent la parole raciste, ils sont impunément sur Internet. Aucun gouvernement ne pourra les attraper tous parce qu'aucun gouvernement ne pourra mettre quelqu'un derrière chaque personne qui dit une parole raciste. Par contre, les militants peuvent. Si on est nombreux, parce que je vous rappelle, l'exemple de Chamonix nous le dit, que ce n'est qu'une minorité, très bien organisée certes, mais une minorité. Et si nous les militants on se met à les traquer, on y arrivera beaucoup plus rapidement qu'un gouvernement qui, et je terminerai par là, les gouvernements, moi j'en ai vu quelques-uns se succéder, surtout des droites. Le premier de gauche que moi je connais, c'est celui-là. On n'a pas vu vraiment sur un certain nombre de sujets qui sont soit les violences policières,
Les contrôles aux faciès, on n'a pas vu de progression. Madame Mazeki est partie, mais à l'Assemblée nationale, il y a 1 mois, 2 mois, on a échoué encore à faire passer le ticket de contrôle. Les Espagnols, les Anglais l'ont mis en place. On a échoué. Notre gouvernement dit, texto, que ça coûterait trop cher en stylo. Ça veut dire que quand moi je me fais contrôler 6 fois par semaine, ça coûte moins cher pour la République que d'acheter un stylo. Mais c'est ce que ça se traduit. Donc à un moment, ça aussi sur Internet, ça se diffuse très bien. C'est un signal fort qu'on donne à des gens qui, eux, diffusent la parole raciste, qui sont dans le préjugé, qui considèrent que moi, je suis contrôlé parce que je suis soupçonné d'être étranger et donc un malfaiteur. D'ailleurs, on ne voit pas le lien entre étranger et malfaiteur, hein, on ne le voit toujours pas. Mais si un gouvernement valide ça, par son inaction, je ne dis pas que le gouvernement français, de gauche, dit que oui, c'est très bien, mais par son inaction, valide ça. Parce qu'il n'y a pas de vide. Soit on agit contre la discrimination, soit on n'agit pas, et donc on valide en quelque sorte les discriminations soit par mépris, soit par stéréotype. Donc lutter contre la parole raciste, c'est aussi des fois dire, pour un certain nombre de personnes ici que je connais, dire à vos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, que là, tout de suite là, ils ont échoué sur cette question parce que ça n'écoutait rien.